Le chapitre 2, verset 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antavanta imi deha Nitya syukta charirina Anashino prameyasya Tasmad yudyasva bharata. Traduction. L'âme est éternelle, indestructible et ne peut être mesurée. Seul le corps matériel qui la recouvre est périssable. Cela étant, ô descendants de Bharat, combat. Commentaire. L'âme est d'une nature infinitésimale et située dans la région du cœur. Elle pénètre la totalité du corps et donne la vie au corps tout entier. C'est elle qui donne la conscience et c'est à travers elle que nous expérimentons les joies et les peines. Elle est perceptible à travers la conscience. Tout ce qui vit en ce monde l'est par l'âme. Quand l'âme quitte le corps, celui-ci dépérit. Om Maganati Milandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Mritam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindahe Tulasi Devyahe Priyahe Keshavasya Krishna Bhakti Platadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de Gurudev, Srila Prabhupada, toutes les filiations spirituelles, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. Fort? Okay. Donc c'est intéressant de comprendre que de la même manière que si on veut faire grandir un arbre, on n'arrose pas juste les feuilles, les différentes branches, on arrose à la racine. En arrosant à la racine, alors l'arbre est nourri tout entier. Et de la même manière, faut comprendre, comme Gurudev explique, l'âme qui est située dans la région du cœur, c'est elle qui fait vivre le corps. Souvent, Gurudev il prend cet exemple quand on a une personne de notre famille qui est décédée. On voit le corps et on dit « il est parti ». Et qui est parti? Parce que le corps se trouve devant nous. Est-ce que véritablement on connaissait la personne? On connaissait sa situation temporaire liée à ce corps, sa personnalité dans cette vie.
Mais la personne en tant qu'âme spirituelle, on ne la connaît pas. On a très peu de connaissances sur ça. C'est pourquoi la Bhagavad Gita est tellement importante. Parce qu'elle nous permet de comprendre et de relationner avec les êtres à travers leur véritable identité. Je regardais un jeune enfant dessiner l'autre jour et je voyais qu'il était complètement absorbé dans son dessin. Et c'est ça en fait, quand on est enfant, on est dans un autre monde. Bien qu'on est entouré de personnes qui sont là, ils méditent, ou ils chantent les noms du divin, où ils parlent sur la connaissance de l'âme. Quand on est enfant, on veut juste jouer. Et on est absorbé dans notre monde. Peu importe l'endroit où on se trouve. On peut être dans une salle d'attente pour aller chez le médecin. On peut être dans la voiture, en train de marcher d'un endroit à un autre, ou dans une salle de prière. Un enfant, il veut jouer. Et nous, on a été des enfants. Et quand on était enfant, on était une autre personne. Notre conscience, elle a complètement changé. Nos désirs, nos goûts, nos centres d'intérêt ont complètement changé. Pourtant, on est toujours la même personne, l'âme. Désolé, hein, c'est pas facile. Kamal Manjari, tu veux essayer de traduire ou non? Ok. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais notre corps a évolué. Si on prend une photo de nous il y a 10, 20, 30 ans, notre corps était complètement différent. Pourtant, des fois, par exemple, on est dans la rue, il y a une personne, elle va nous vous voyez. Moi, personnellement, je me sens toujours jeune. Je me dis, mais pourquoi il me voit? Ça veut dire que oui, effectivement, moi je ne le vois pas, mais la personne en face de moi, elle le voit, que mon corps est vieilli. J'ai bientôt 40 ans. Donc, une jeune fille ou un jeune garçon, il va me vouvoyer. C'est l'étiquette. Mais à l'intérieur de soi, si on a la chance d'avoir cette connaissance, alors notre objectif et notre désir d'atteindre le succès est différent. Quand on est jeune, on veut devenir grand. On n'a qu'une seule hâte, c'est de quitter le foyer, d'avoir son indépendance, de commencer à travailler, d'avoir son permis de conduire, la voiture, de l'argent, son premier salaire. J'ai un ami à moi qui vient juste d'avoir son travail et il vient de déménager. Et c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça en fait. Il y a des scientifiques qui ont fait une étude sur qu'est-ce que le véritable bonheur. Et c'était vraiment intéressant parce que dans le reportage, ils ont demandé à plusieurs personnes de choisir une image, un tableau, et de le mettre à l'endroit de la pièce où ils le verraient tous les jours. Et ils ont choisi ce tableau parce que c'était un tableau qui à chaque fois qu'ils le voyaient, ils ressentaient de la joie, une félicité ou une certaine paix ou un bonheur. Il y avait une connexion spéciale avec ce tableau. Et donc ils ont demandé que tous les jours, ils partagent un petit peu leur expérience. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils ne regardaient même plus le tableau. Alors qu'au début, c'était quelque chose de très spécial. C'est la même chose dans ce monde, dès qu'on fait une nouvelle activité, qu'on obtient quelque chose de nouveau, un nouveau téléphone, on a un nouvel ordinateur, un nouveau vêtement. Au début, c'est quelque chose où on prend beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, où on peut expérimenter une certaine félicité. Mais ça passe avec le temps. Même la plus belle des voitures, au bout d'un moment, ça va juste être un véhicule qui va nous amener d'un endroit à un autre.
n'y aura plus cette même étincelle, cette même joie de voir sa voiture et de l'ouvrir et d'être super content. On peut voir les millionnaires, les personnes très riches, bien qu'ils ont tout, pourtant, comme Gourdev l'a dit, il y en a beaucoup qui mettent fin à leur jour. Bien qu'ils ont tout, pourtant, certaines personnes qui sont très riches, ils mettent fin à leur jour. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la pleine satisfaction. Parce que la pleine satisfaction ne peut pas se trouver à l'extérieur. Elle se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi la Bhagavad Gita est tellement importante, parce que ça permet d'apprendre à redéfinir le succès de la vie. Depuis qu'on est très jeune, on apprend le succès de la vie, c'est d'obtenir un bon travail, une belle maison, une belle voiture, une belle situation, d'avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est le succès de la vie. Mais ce succès de la vie, il est temporaire et il tient qu'à un seul petit fil. Il suffit que la personne sur laquelle on a tout misé, notre compagne ou notre compagnon, ou nos enfants, ou nos amis, quittent ou n'ont plus le même centre d'intérêt que nous. Où sont nos amis d'enfance, des personnes qu'on considérait comme nos frères ou nos sœurs? Les choses évoluent toujours. Et notre situation de travail, c'est pareil. L'argent, ça vient et ça part. C'est pas quelque chose de fixe, de sûr. La chose à laquelle on apprend à mettre de l'emphase, c'est l'âme. Comme Krishna vient de le dire dans la Bhagavad Gita. Parce que l'âme, elle est éternelle. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être touchée par quoi que ce soit de ce monde. Elle peut juste être recouverte temporairement par les énergies de ce monde. Mais elle reste intacte. Intacte. Elle demande juste qu'une chose, c'est être réveillée. C'est pourquoi on chante les noms divins. C'est pourquoi on étudie les textes sacrés, on accomplit différents services, on contemple la forme de la déité, du Seigneur suprême. C'est pour réveiller cette nature qui est la nôtre. Et c'est un processus très scientifique, très graduel, mais très scientifique. Dès qu'on fait un pas vers le Seigneur, il fait 10 pas vers nous. On le sent. Tout de suite, notre vie, elle change. Et ça nous procure une joie qui est différente. Un bonheur qui est différent, qu'on n'avait pas connu avant. Parce que c'est un bonheur lié à notre éternité. C'est une félicité, une joie qui est liée à notre véritable nature. Parce que ce corps, c'est comme un véhicule. On parlait d'une voiture. Quand on rentre dans la voiture, on est juste le conducteur de la voiture, mais on n'est pas la voiture. La voiture, c'est un véhicule qui a besoin d'être entretenu, qui a besoin d'essence, mais ce n'est pas nous. De la même manière, notre corps, c'est comme la voiture, c'est comme un véhicule. Il a besoin de nourriture, il a besoin de se reposer, de faire des activités physiques, etc., pour être en bonne forme. Mais ce n'est pas notre véritable identité. C'est le petit passager qui se trouve dans la région du cœur, qui est l'âme. Et dans la Bhagavad Gita et dans les textes sacrés, on apprend à nourrir ce petit être qui est le nôtre, qui est l'âme spirituelle, le jiva en sanskrit. Et le maître spirituel, qui lui a réalisé pleinement sa nature en tant qu'une âme spirituelle, sa relation avec le Seigneur suprême, qui il est pour l'éternité. Parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la philosophie Vaishnava, l'âme, elle a une forme.
De la même manière que Dieu a une forme, nous aussi on a une forme faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Satchitananda. Et le maître spirituel, il a pleinement réalisé cette forme, donc son service pour l'humanité, c'est d'apprendre aux autres à redécouvrir cette réalité. Et il fait ça sans rien attendre en retour de nous, juste par pure bonté, par pure compassion. C'est comme si, imaginez-vous, souvent, je médite parfois sur ce principe-là. Imaginez-vous un instant si on a accès à un monde tellement merveilleux, où chaque pas est une danse, où chaque parole est une chanson, chaque jour est un festival. Et il y a des millions de personnes autour de nous qui sont tous absorbés dans le fait de relationner avec le couple divin et leurs associés. Imaginez-vous un instant si on avait accès 100% à un monde où il n'y a pas d'anxiété, comme Maharaj dit à Hakuna Matata. Aucune anxiété. Aucune anxiété. Hakuna Matata, c'est le livre de la jungle. C'est les petites références dans ce monde pour montrer qu'il n'y a pas de soucis, pas d'anxiété. Tout vient de Vraj, tout vient de Krishna. Même les films qu'on veut voir, La Belle et la Bête, on voit des tasses qui se mettent à parler, des cuillères qui se mettent à bouger. Pourquoi ? Parce que ça existe. Mais en relation avec le couple divin. Donc si on avait accès à un tel monde, avec tellement de joie et de félicité, est-ce qu'on voudrait le garder juste pour nous ? Qui voudrait le garder juste pour lui ? Personne. On voudrait le donner au monde entier. Et c'est quelque chose qui est naturel. Donc le maître spirituel, il fait des sueurs et des froids, je sais pas, c'est quoi l'expression pour dire il fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. C'est quoi l'expression ? Des pieds et des mains, voilà. Des pieds et des mains, merci Kamala. Des pieds et des mains pour qu'une personne puisse atteindre le succès. Parce que lui, il a redéfini le succès. Il n'est plus intéressé par l'argent, le pouvoir, la renommée. Bien sûr, il a tout ça. Parce qu'il est le représentant du Seigneur, donc il engage ces choses, mais il n'est pas attaché. Parfois, on peut faire cette mauvaise compréhension de penser que quand on parle comme ça, c'est qu'on ne veut pas d'argent, c'est qu'on veut pas être bien habillé, ou on veut pas avoir un lieu qui soit bien. Regarde le temple, c'est un temple merveilleux. On vit dans on va pas dire un palace, mais un endroit qui est confortable. On vit pas, la maison du Seigneur, c'est pas un taudis. C'est propre, c'est bien entretenu, et Gurudev, il met bien l'accent là-dessus. Le lieu est entretenu. Pourquoi ? Parce que c'est la maison du Seigneur, et on est, par une bonne fortune, on ne sait pas d'où elle vient, on habite dans ce lieu. Et on s'habille bien, c'est pas qu'on délaisse, c'est pas qu'on n'est pas connecté à ce monde, mais on engage les choses différemment. Par exemple, il y a des grands saints, comme chez la Prabhupada, on pouvait lui donner tout l'argent du monde, il pourrait en prendre encore plus. Parce qu'il était expert à engager l'argent qu'il recevait dans le service de Krishna. Expert. Il n'y a pas plus expert que chez la Prabhupada pour ça. L'impression de livres, ouvrir des nouveaux centres, des nouveaux temples, des communautés. Vraiment expert. Rien pour lui. Parfois, les gens lui demandaient « Ah oui, mais vous roulez dans une
une super voiture ou vous avez un bel appartement, tout ça. Mais il expliquait, parce que ses disciples ont tellement d'amour pour lui, alors il souhaite qu'il soit dans un endroit confortable, qu'il soit dans une belle voiture, mais lui, il n'est pas attaché à ça. C'est l'amour de ses disciples qui font qu'il est dans une situation comme ça. Un gros siège avec plein de guirlandes, beaucoup d'opulence, mais c'est parce qu'ils ont de l'amour pour lui. Alors ils veulent l'honorer. Et ils ont fait tellement de choses incroyables. Mais Srila Prabhupada, il n'est pas attaché à ça. Il est attaché à une seule chose. Quand on lui a demandé la chose qui lui ferait le plus plaisir, c'est quoi? Il n'a pas dit, c'est que vous me donniez tout votre argent, que vous délaissez tout, ou ci ou ça. Non. Il a dit, mon désir le plus cher, c'est que vous puissiez atteindre la perfection spirituelle. Et c'est la seule chose que les Vaishnavas désirent. Et la Bhagavad Gita, Krishna, il nous apprend comment redéfinir le succès de notre vie. Et le succès de la vie, c'est d'être engagé dans le service du divin. Parce que la nature de l'âme, c'est d'être un serviteur. Dans ce monde, on a tous appris à être un maître. Tout le monde a appris à être un maître, parce que c'est ce qu'on nous apprend dans ce monde. Être fort, être un maître, écraser les autres, au détriment de leur bonheur même. Et devenir un serviteur, ça veut dire développer de l'humilité. Ça veut dire être face à soi-même, à ses difficultés et à ses choix. Donc, c'est plus difficile dans un sens d'aller vers un chemin spirituel. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. C'est plus facile de juste se dire, ok, je ne me pose pas cette question, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une belle situation, un petit coup de vodka par là, une petite cigarette par là, de toute façon, c'est ma dernière vie. C'est ce qui se passe après, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Juste, je vais jouir au maximum dans cette vie. C'est facile. Mais apprendre à développer l'humilité, la tolérance, du respect, de la compassion, ça, c'est un gros challenge. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est un chemin qui nous mène vers l'éternité. Alors que l'autre chemin, ça nous mène vers le cycle des morts et des renaissances. Oui, c'est vrai, peut-être que dans cette vie, j'ai une situation incroyable. Mais qui me dit que dans la prochaine vie, je ne serai pas un mendiant en Afrique? Rien. Qui me dit que je ne serai pas dans une souffrance parce que je n'aurai plus de jambes? Ou avant-hier, j'étais à Paris et dans la rue et je partageais les livres. Et en train d'essayer d'accoster les gens, il y a un monsieur, il vient à côté de moi, il me dit « Monsieur, c'est où le métro ?» Et là, je me retourne, c'était un aveugle. Imaginez-vous à Paris, en plein rue Rivoli, une rue extrêmement passionnée, demander à quelqu'un de l'aide, parce qu'il était perdu. Il voulait retrouver le métro. Je dis oui, bien sûr, je l'ai fait traverser. Au début, je lui ai indiqué le chemin. J'ai pas eu une très bonne réaction. Et après, je me suis dit non, quand même, ça se fait pas. Il a pris mon bras, j'ai traversé avec lui et je l'ai amené jusqu'au métro. Et après, j'ai repris mon service. Et sur le moment, c'est vrai, j'ai même pas réalisé, mais imaginez être dans une telle situation. C'est pas facile. Plus voir, on ferme les yeux, on voit plus.
On ne voit plus ce monde, plus rien. Donc, quelle situation on va avoir dans la prochaine vie? C'est difficile de savoir. C'est pourquoi la vie spirituelle est quelque chose de très puissant. Parce que ça nous permet d'être sûr d'atteindre une bonne destination. Alors bien sûr, c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait pour développer de l'amour pour le Seigneur. Mais on a confiance. Graduellement, on développe la confiance que le Seigneur, c'est mon meilleur ami. J'ai rien besoin d'autre que de le servir, il prendra soin de moi. Et peu importe que ça soit dans cette vie ou dans la suivante, je lui donne ma vie. Et tout ira bien. Ça, c'est l'assurance. Shraddha, c'est la foi. La confiance. La confiance que le Seigneur est présent dans ma vie. Et qu'il sera toujours là. Il ne me laissera jamais tomber. C'est la prière du cœur. C'est quelque chose qui est très puissant. Et pour finir, pour bien illustrer ce principe qu'on est une âme et non le corps, un jour, il y avait un riche homme d'affaires qui était dans une ville et il organisait le mariage de sa fille. Et là, il a invité toutes les grandes personnalités, etc. Et il y avait un poète qu'il connaissait, qui était très réputé. Il l'a invité au mariage de sa fille. Et le poète, il est arrivé à l'entrée. Mais à son habitude, il était habillé simplement. Il ne s'était pas habillé comme pour un mariage. Et du coup, les personnes à l'entrée, ils lui ont dit « Mais qui êtes-vous? Non, nous on ne vous connaît pas. » Et ils lui ont refusé l'entrée. Et la personnalité qu'il avait même invitée, il a fait comme s'il ne le reconnaissait pas. Juste pour un habit. Juste pour un habit de dress. Juste pour un habit. Et il est reparti, il est allé dans une boutique et il a acheté un costard, cravate, un super beau vêtement. Et il est revenu. Et là, ils l'ont laissé rentrer. Et le businessman qui a organisé le mariage, il a fait asseoir à la meilleure table au milieu de tout le monde. Et il a vraiment bien accueilli. Et là, ils ont commencé à servir le repas, etc. They start giving the food. Et donc là, le poète, il a pris la nourriture et il a dit « Oh, tiens mon vêtement, prends ça. Oh, tiens mon vêtement, prends ça. Prends ça, c'est tellement bon, c'est pour toi. » Et tout le monde aux alentours, ils ont été très surpris, très gênés de voir ce poète qui, au lieu de prendre la nourriture pour lui, il le donnait aux vêtements. Et donc il l'a approché et il a dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et il lui a dit « En fait, vous ne m'avez pas invité moi, vous avez invité mes vêtements. Donc je donne la nourriture à mes vêtements. » Et c'est intéressant parce que c'est ce principe-là qu'on est une âme spirituelle, mais on a tendance à voir l'apparence simplement des choses, l'apparence d'une personne, sa situation temporaire. Alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de chaque personne, comme il dit Govinda Maharaj, il y a comme un paradis portable en chaque être vivant. Parce qu'il y a l'âme et l'âme suprême. Donc chaque entité vivante a un paradis portable à l'intérieur d'elle. Chaque entité vivante de ce monde est merveilleuse, intérieurement. C'est pourquoi on apprend à ne pas juger, à respecter. Parce qu'on apprend en fait à voir la réalité chez chaque entité vivante. C'est ça la connaissance. On apprend la connaissance pour après la mettre en pratique.
Ça prend du temps, parce que suivant nos vies passées, notre sincérité, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais c'est pas grave, parce que le chemin en soi est merveilleux. Même dans les difficultés. Un jour, il y avait un dévot. Il était dans un moment de sa vie les plus difficiles. Il était vraiment dans une situation très difficile dans sa vie. Et ce jour-là, il n'était pas bien, il était vraiment tourmenté. Et il va dans un supermarché, et la caissière, elle lui dit « Wow, vous avez l'air tellement heureux !» Lui, c'était son pire jour, le pire moment de sa vie. Parce que les difficultés qu'un dévot il a dans sa vie, c'est pas les mêmes. Parce qu'il lutte contre ces difficultés qu'il a à l'intérieur de lui. Donc c'est une bataille intérieure qui est belle. Donc il y a toujours une beauté qui se dégage des dévots. Même dans la difficulté. Parce que les dévots ont choisi d'aller vers leur réalité. Et ils savent que c'est un chemin qui prend du temps. Et il y a une purification, il y a des obstacles. Et naturellement, parfois c'est difficile. Et on peut voir des dévots qui font un peu la tête ou qui ne sont pas souriants. Moi le premier, je plaide coupable. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire mieux. Comme il disait Lokaram hier, un dévot, il n'y a pas de limite. Il veut toujours faire mieux. Il veut toujours être une meilleure personne. Et donc quand il voit à l'intérieur de lui qu'il y a des choses qui ne sont pas encore belles, il y a une forme, oui, de lamentation ou de pleurs envers le maître spirituel, envers Nityananda, de bien vouloir nous aider. Donc extérieurement, oui, parfois, ça peut sembler qu'une personne, elle soit pas la plus joyeuse au monde. Mais c'est pas ce qui caractérise ce qu'elle est à l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est juste temporaire, c'est juste un corps physique qui n'a rien à voir avec notre identité. Et dès qu'on se connecte à notre identité, on sait qu'on est une belle personne. Parce que la connaissance, elle est merveilleuse. Et la connaissance sur l'âme, elle est merveilleuse. Donc on va s'arrêter là. Jai Shri Bhagavad Gita Ki Jai Go Premanande Haribo.